Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé, donc pour une nouvelle série de vidéos, les conseils du Culte du Dé, où je vais essayer de partager avec vous mes expériences, bonnes ou mauvaises, en ce qui concerne les jeux de plateau et de figurines. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème des Kickstarter. Des Kickstarter, il y en a de plus en plus. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire nos achats de jeux sur cette plateforme de financement participatif, parce qu'on estime en général qu'on fait une bonne affaire. Maintenant, il y a même des jeux qui ne sortent plus que par Kickstarter. Un petit peu, c'est de la pré-vente en vente directe. C'est-à-dire que du coup, quand on voit par exemple des Batman ou des Mythic Battle, les gens qui produisent le jeu ne vont plus avoir à payer les 40-50% de marge du revendeur. Et puis après, il y a aussi le distributeur en amont d'ailleurs. Donc ils vont vous faire une vente directe, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir engranger beaucoup plus d'argent. Et du coup, d'après notre gourou français Frédéric Henry, eh bien vous proposez beaucoup plus de choses en échange de la même somme. Donc le Kickstarter, plateforme de financement participatif sur des projets. Je vais vous passer deux, trois petites choses dont il faut bien être conscient quand on met de l'argent là-dessus. Et puis après, je vais vous donner mes conseils. Première chose, maintenant il y a une bande en haut de Kickstarter qui vous donne le change par rapport à votre devise. Bien souvent, les projets sont en dollars, parfois en euros, ils vont être aussi en livres sterling, parfois en dollars canadiens ou en dollars australiens. Et en haut, vous avez mon engagement de, par exemple, 100 dollars correspond à peu près à 80 euros. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien toujours garder à l'esprit. Deuxième chose, en haut, justement, dans ce fameux bandeau, vous avez la correspondance dans votre devise. Et puis à droite, vous avez un bouton « Gérer mon engagement ». C'est là que vous pouvez soit monter, soit descendre votre engagement, suivant ce qui va vous être proposé tout au long de la campagne, mais vous pouvez aussi l'annuler. Ensuite, concernant les frais de port en général, ils vont être tout en bas. Et attention, ce sont des frais de port indicatifs. On voit de plus en plus des petits macarons fleurir UE friendly ou US friendly, c'est-à-dire que en fait, la société va avoir un hub logistique dans votre pays ou sur votre continent, ce qui va vous permettre de ne pas payer, par exemple, certaines taxes d'importation. Donc ça, c'est assez important, parce que sur certains jeux, qui vont venir des États-Unis notamment, vous allez avoir la mauvaise surprise, quand vous allez le chercher à la poste, de devoir payer des frais de douane. Donc ça, c'est assez important de regarder ça, et pourquoi pas de poser d'ailleurs la question dans les commentaires. Tout en bas également, vous avez les conditions générales de Kickstarter. Alors ça, c'est hyper important, personne ne les lit en général. Il faut savoir, et d'expérience, que vous n'avez strictement aucun recours. C'est-à-dire que si une entreprise, qu'elle soit française ou pas, et c'est encore pire pour l'étranger, vous propose un projet sur Kickstarter, est financé, donc encaisse l'argent, mais va déposer le bilan entre le moment où elle encaisse l'argent et où elle est censée vous livrer, vous aurez rien en fait. Voilà, c'est simple, vous ne récupérerez pas votre mise. Pareil pour certains projets comme Shadows of Brimstone, qui je crois maintenant a 8 ans de retard, ou le premier Kingdom Death, qui avait 7 ans de retard, je crois, si je dis pas trop de bêtises, ou en tout cas des périodes comme ça complètement effarantes. Vous n'avez pas de recours. Vous pouvez toujours lancer des petits commentaires haineux dans les commentaires, mais ça ne servira strictement à rien. Donc il faut savoir que vous prenez un risque. C'est une plateforme de financement participatif sur des projets. Donc vous n'êtes pas sûr d'avoir la contrepartie pour laquelle vous allez payer. Donc ça c'est important toujours de l'avoir à l'esprit, surtout que maintenant les sommes que les gens engagent sur les projets augmentent de plus en plus. Le moindre jeu c'est 100 dollars. On arrive très facilement sur des all-in à 300-400 dollars. Et puis pour Kingdom Death, on est arrivé jusqu'à 2000 dollars par exemple, sur des livraisons étalées sur 2 ou 3 ans. Donc c'est des grosses sommes, il faut toujours garder à l'esprit que vous prenez toujours un risque en fait en allant sur une plateforme comme Kickstarter. Les délais justement, les délais ils sont normalement dans la petite colonne de droite où vous avez chacune des récompenses et on vous dit voilà on va probablement vous livrer l'année prochaine, dans 2 ans, etc. etc. Évidemment, pour l'entreprise qui vous présente le projet, son intérêt est de vous dire qu'elle va vous livrer le plus rapidement possible. Le délai minimum pour un projet avec des figurines fabriquées en Chine, c'est 1 an.
Je crois qu'une fois, Cool Mini or Not a réussi à faire 11 mois sur Zombicide ou je ne sais plus lequel. Mais Cool Mini or Not, en fait, ils font de la précommande. Et quand ils vous présentent un projet, tout est déjà prêt. C'est-à-dire que même à la fin de la campagne, ils vont vous présenter des figurines de production, donc vraiment les figurines que vous allez avoir. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà leur usine en Chine, où ils ont déjà fait des essais, des corrections, etc., etc. Tout est prêt. Il ne leur reste plus qu'à financer le projet. Et c'est pour ça que maintenant, quand vous faites un projet Cool Mini, par exemple, une semaine après la clôture, vous recevez tout de suite un petit questionnaire où on vous demande ce que vous allez acheter, et du coup, ils vont lancer la production. Ils connaissent déjà leur volume. Mais ça reste une exception. C'est valable seulement pour les grosses structures ou les structures hyper organisées qui ont déjà tout planifié. Il faut savoir que les entreprises qui sortent un peu de nulle part, ou les petites structures, hein, les gars qui lancent un projet, c'est tout à fait honorable, eh bien eux, il faut plutôt compter sur 1 an et demi, peut-être 2 ans, pour avoir votre produit. Ensuite, sur le matériel présenté, ça c'est hyper important, il y a 3 choses. Tout ce qui va être carton, pion, etc., ça va être des prototypes. Donc en général, ce que vous allez voir potentiellement dans des vidéos YouTube, par exemple, où les gens vont recevoir un prototype et vont vous le présenter, eh bien ça ne peut être normalement que mieux, ce que vous aurez à la réception. Ensuite vient les règles. Alors les règles, c'est toujours assez fascinant. Et moi, je me méfie un petit peu de voir des projets où les mecs ont des super figues, mais ils n'ont pas de règles. Les règles ne sont pas prêtes. Et ça, moi, je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, c'est normalement ce qui devrait arriver en premier. Mais bon, c'est à vous de juger. Sur tous les gros projets, vous avez un PDF à télécharger où vous avez les règles. Même si c'est un work in progress, vous avez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent pour voir un petit peu comment tout ça va se goupiller. Et ensuite, en ce qui nous concerne, on va avoir les figurines. Alors là, il y a plusieurs cas. Vous avez le cas que moi je trouve caricatural de confrontation, par exemple, où pour vendre des figurines, ils vous sortent des photos qui datent de 15-20 ans, sans vous expliquer vraiment comment ils vont fabriquer les nouvelles. Donc ça, moi, je me méfie énormément. Après, vous allez avoir des Kickstarter où vous avez des illustrations. Vous avez déjà le créateur qui a fait ses concepts. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir derrière produire tout ça, et ça va être la phase la plus compliquée. Vous avez ensuite tout ce qui va être rendu 3D, donc ça veut dire que vous avez déjà un sculpteur 3D qui a déjà fait son boulot de création et de passage de l'illustration à la figurine, pratiquement à la figurine, en tout cas à la 3D qui est faite, donc ça c'est plutôt bon signe. Vous avez après des présentations de master en général en résine, donc là ça veut dire qu'ils ont déjà fait des tests, qu'on a quand même quelque chose qui ressemble à un produit pratiquement fini, hein, je dis pratiquement fini. Et enfin, sur les plus grosses productions aussi, celles qui sont le plus préparées, vous allez avoir des figurines de production. Quand ils ont déjà des figurines de production, vous inquiétez pas, ils vont vous mettre des gros macarons, des grosses news, parce qu'ils sont tellement contents de pouvoir vous proposer quelque chose qui va ressembler vraiment à ce que vous allez recevoir, que de toute façon, ils vont vous faire une pub là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire là-dedans, c'est que quand vous avez une illustration, un rendu 3D, ou même un master de figurines, ça donne une idée de ce que vous allez recevoir, mais il ne faut pas forcément s'y fier. La phase la plus compliquée là-dedans, c'est la fabrication. Surtout que c'est fabriqué en Chine. Donc il y a parfois des grosses déceptions. Le cas d'école là-dedans, c'est Hero Chronicles, le jeu français, où en fait les gens ont reçu des espèces de pions infâmes. Il y a eu d'autres Kickstarter aussi où les figurines à réception, elles étaient vraiment beaucoup moins belles et beaucoup moins détaillées que ce qu'on avait pu voir pendant le Kickstarter. Et c'est normal puisque la phase de production c'est un vrai métier, c'est quelque chose de très compliqué. Et avoir un bon rendu, eh bien c'est vraiment c'est un artisanat en fait, donc c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Donc là aussi, sachez que vous prenez un risque. C'est pas une critique, c'est juste que quand vous allez sur Kickstarter, il faut être conscient que vous allez sponsoriser entre guillemets un projet. Et que plus la structure est petite, moins elle a d'expérience, plus vous prenez de risques. Et c'est normal en fait. Mais il faut bien être conscient, à l'heure où les sommes, comme je vous disais tout à l'heure, augmentent, que vous allez prendre quand même un risque. Alors quels sont mes conseils là-dessus? Eh bien mes conseils, ça va être de rester logique et de rester, comme dit notre ami Jean-Claude, aware. C'est-à-dire, quand vous avez une société qui vous propose un projet, eh bien n'hésitez pas, vous allez dans la fiche signalétique de la fameuse société et vous regardez un petit peu ce qu'elle vous propose ou ce qu'elle a déjà fait avant.
donc si elle a déjà eu des projets de publier. Dans ce cas-là, bah, vous allez sur le projet, vous regardez s'il est livré, vous regardez si les commentaires sont bons, vous allez chercher sur YouTube s'il y a des unboxings par exemple, si les délais ont été tenus, si les figurines qui sont reçues ressemblent à ce qui était proposé sur le projet. Donc prenez 10 minutes, prenez un quart d'heure pour faire cette petite enquête, parce que n'oubliez pas qu'en face, vous allez peut-être engager 100, 200, 300 euros, donc vous pouvez perdre un quart d'heure pour un petit peu vérifier le CV de la société en question. Allez sur leur site web, regardez s'ils ont déjà une boutique, s'ils proposent déjà des produits, essayez de voir sur les forums si les gens connaissent un petit peu ce qu'ils font. Donc ça c'est la première chose, c'est chercher l'historique et faire une petite enquête en fait sur les créateurs. Alors si la société vient juste d'être créée, vous pouvez aussi regarder les créateurs, souvent ils se présentent, regardez si ces gens-là ont déjà participé à d'autres projets. Donc faites cette petite enquête, ça prend pas beaucoup de temps et ça peut être très très utile et très instructif surtout. Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions. La section commentaires des Kickstarter est assez infâme. En général, c'est encore pire que des forums, c'est-à-dire que tout le monde s'injurie ou alors veut le petit truc en plus. Voilà, la vache Batman, le chandelier Conan. Enfin bon, les gens ont un tas de demandes comme ça, et souvent ça tourne en rond. Mais en tout cas, à la base, c'est quand même un endroit où vous pouvez communiquer avec les gens qui portent le projet et où ils vont vous apporter des réponses. Et ça veut dire vraiment c'est quelque chose de très important, parce que ça va vous donner un indice sur le sérieux des gens que vous avez en face. Alors, n'attendez pas forcément une réponse tout de suite. Hein, quand c'est Cool Mini, bah, vous avez des gars qui se relaient en fait H24 pour apporter des réponses. Mais quand c'est une petite structure, qui est peut-être pas dans votre fuseau horaire, voilà, vous aurez peut-être la réponse le lendemain. Peut-être que le mec est tout seul. Moi, une fois, j'ai backé un projet sur un gars tout seul dans son garage qui sculptait en fait des figurines de Cthulhu. Et ben, ce gars-là a fait un très bon truc. Il nous a livré dans les temps, c'était pas cher, c'était impeccable, on a reçu notre colis, c'était nickel. Et bien, le gars est tout seul, donc évidemment, il peut pas tout faire. Donc il faut savoir être patient, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voyez que vous n'avez pas de réponse du tout, ou que les réponses ne sont pas, on va dire, satisfaisantes, et ben vous pouvez déjà vous poser des questions en fait sur le sérieux du projet, et puis surtout le sérieux du suivi après que vous aurez. Une dernière chose, je vous l'ai déjà dit, mais surtout n'oubliez pas, vous prenez un risque. C'est le principe même de Kickstarter, de Indiegogo, de Ulule. C'est que c'est des projets qui ne sont pas finalisés, c'est des gens qui cherchent de l'argent pour se financer. Alors maintenant, on est habitué aux gros trucs où c'est plus de la précommande, mais il ne faut vraiment pas oublier cet aspect-là. C'est de l'argent qui potentiellement, on va dire une fois sur 10, moi j'ai fait 20 projets et il y en a un qui est énormément en retard, c'est Nice, où on a reçu que le projet, mais on n'a pas reçu tous les stretch goals qui représentent la moitié du projet. Donc là ça doit faire 2 ans qu'on attend, ils ont revendu la boîte entre temps, enfin moi j'ai un taux d'échec qui est assez bas. Au niveau matériel, j'ai pas eu de grosses déceptions, donc ça va, mais on va dire, voilà, vous avez, on va dire entre 5 et 10% potentiellement de projets où vous aurez soit un très très gros retard, soit une déception à la réception. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur Kickstarter, hein, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui permet à des petites structures de faire des jeux vraiment sympas, mais vous, ne croyez pas non plus que c'est un conte de fées, que tout est magique et que vous aurez tout moins cher. Je vous rappelle mes conseils, refaites donc cette petite enquête sur les créateurs et sur l'entreprise, posez des questions, et puis soyez logique en fait. Quand vous recevez des réponses, je suis pas en confrontation, j'ai rien contre eux, mais donc le confrontation classique là, voilà, ils nous disent qu'ils vont refaire des vieilles figurines de confrontation, qu'ils ont les masters. Quand on regarde ce qu'ils nous proposent au niveau de la fabrication, moi j'ai pas compris en fait leur communication. Je sais pas comment ils vont refabriquer ces figurines. Ils nous parlent de master et en même temps sur l'entreprise, sur la page web de l'entreprise qui possède la licence, ces mêmes masters sont actuellement en vente. Est-ce qu'ils en ont plusieurs? Est-ce qu'ils ont déjà fait leur petit système de scan? Je sais pas. Ils nous montrent rien vraiment, donc ils communiquent assez mal. Moi j'ai des gros doutes là-dessus. Faites-vous votre avis,
allez sur les forums, discuter, puis ça vous permettra, je pense, d'éviter des désillusions et peut-être des dépenses inutiles ou avoir un stress au niveau de la réception. Sachez que de toute façon, vous allez l'attendre, votre jeu, au minimum 1 an, peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans. Si vous n'avez pas de chance, peut-être plus. Donc il faut aussi être prêt à prendre ce stress-là. Et puis sinon, bah, vous attendez la sortie en boutique ou de le racheter peut-être plus cher, peut-être moins cher quand il sortira sur eBay ou sur ce genre de site. Voilà, j'espère que ces petits conseils et ces petites expériences vous ont été utiles. Et je vous dis à bientôt, donc jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine.